les choses ne vont pas s'arranger en continuant. Quand je dis que les choses ne vont pas s'arranger, cela ne signifie pas que c'est une mauvaise chose d'avoir une population jeune. Au contraire, c'est une richesse d'avoir une population jeune. Mais ceci a des exigences. Ces exigences, c'est de construire suffisamment d'infrastructures d'éducation, c'est aussi de créer les emplois qualifiés qu'il faut pour que ces jeunes puissent, à la fin de leur formation, trouver du travail. Et ceci implique non seulement une croissance économique suffisante, mais également un modèle de croissance qui crée beaucoup d'emplois. Mais toutes choses que nous n'avons pas actuellement. Il nous faudrait une croissance économique à 2 chiffres, ça signifie plus de 10%, et nous sommes très loin de cette croissance économique. En plus, nous avons des secteurs économiques qui sont à prédominance secteur primaire ou secteur tertiaire, alors que nous devons avoir un secteur secondaire qui occupe une place importante, c'est-à-dire nous devons nous industrialiser. Alors, comment faire pour nous industrialiser lorsque nous sommes un petit pays, avec une population faible, avec des consommateurs pas nombreux? C'est une difficulté. Pour répondre à cette difficulté, nous sommes membres d'Union économique et monétaire. Nous sommes membres de l'UMOA. Nous sommes membres de la CEDEAO. Mais nous constatons que ces unions économiques et monétaires ne permettent pas d'atteindre cet objectif-là, d'avoir une masse critique du consommateur qui permette réellement une industrialisation. Donc, le problème est là. La CEDEAO a été créée en 1975, ça fait donc 47 ans. L'objectif était de faire de sorte à ce que les échanges économiques à l'intérieur de la région puissent augmenter, mais au jour d'aujourd'hui, les échanges régionaux ne représentent que 13%. C'est-à-dire que chaque pays a conservé un modèle multiséculaire d'import-export vers les pays industrialisés et plus récemment vers l'Asie. Donc, c'est le problème que nous avons. Or, avoir une économie qui est complètement extériorisée nous soumet à la vulnérabilité des marchés internationaux. Donc, nous n'avons pas une économie suffisamment robuste qui nous permette d'avoir donc une croissance économique qui persiste dans le temps et qui est forte et créatrice d'emplois qualifiés. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons pensé que, comme la solution qui a été trouvée maintenant depuis des décennies, c'est-à-dire les unions économiques et monétaires, ne fonctionnent pas, et comme le problème que nous avons, le problème de l'employabilité des jeunes, ce problème-là existe déjà et va s'aggraver avec le temps, il faudrait que nous nous donnions les moyens pour pouvoir, disons, faire face à cette difficulté. Et ces moyens, selon nous, c'est la fédéralisation de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque vous regardez l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est 20% de plus que la population des États-Unis. Dans 30 ans, ce sera 2 fois la population des États-Unis. 2 fois la population des États-Unis. L'Afrique de l'Ouest, c'est à peu près la population de l'Union européenne. L'Afrique de l'Ouest, c'est aussi le Nigeria, qui est la première économie africaine. Mais le Nigeria représente 52% de la population de l'Afrique de l'Ouest, plus de 70% de la richesse créée chaque année, et le Nigeria est une fédération de 36 États.
à côté du Nigeria, vous avez une série de petits pays. Vous avez le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, vous avez 14 petits pays. Alors, ces petits pays-là sont censés avoir le même pouvoir politique que le grand Nigeria. Ça ne va jamais fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que des décisions sont prises. Typiquement, le protocole de libre circulation des personnes et des biens, mais dans la pratique, prenez votre véhicule et quittez le Bénin pour aller à Abidjan. Vous verrez que libre circulation des personnes et des biens, cela n'existe pas en réalité. Vous avez beaucoup de protocoles qui sont signés, mais chaque État fait ce qu'il veut. Parce que les États signent des conventions avec des pays industrialisés qui offrent des avantages, et c'est ce qui compte. C'est surtout ce qui compte. Donc, dans cette mesure-là, il faut changer, il faut modifier le fonctionnement des choses. Et comment est-ce que nous avons pensé, dans quelle direction nous avons pensé ce changement? C'est dans la direction qui consiste à créer une deuxième fédération, que nous appelons la Fédération sahélo-guinéenne, qui va regrouper les 14 autres pays. Mais ça va être une fédération différente de la fédération nigériane, parce que le Nigeria est une fédération unitaire, c'est une fédération centralisée, où l'État fédéral détient la souveraineté sur l'ensemble des ressources naturelles du pays. La fédération que nous proposons, la deuxième fédération, la fédération sahélo-guinéenne, ça va être une fédération décentralisée, où chaque État va garder la souveraineté sur ses propres ressources naturelles. Le Bénin n'aura pas la prétention d'aller lorgner sur les ressources naturelles de la Guinée ou du Niger. Chaque pays va être souverain sur ses ressources naturelles. On va simplement mutualiser un certain nombre de fonctions. La première fonction, c'est l'espace géographique. On va enlever les frontières intérieures, on va renforcer les frontières extérieures, on va mutualiser la défense pour pouvoir mettre en place une sécurité collective. On va mutualiser dans une certaine mesure la justice. Il y aura une justice fédérale qui va permettre de sortir par le haut par rapport à un certain nombre de dysfonctionnements que nous rencontrons dans l'ensemble de nos pays. Donc, j'ai dit, on va mutualiser l'espace géographique, mutualiser la défense, pour avoir en quelque sorte une sécurité collective. Vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est l'un de nos problèmes. Nous avons des trafiquants un peu partout qui affaiblissent nos États. Nous avons le terrorisme qui a commencé par le Sahel et qui s'étend aussi vers le golfe de Guinée. Donc c'est un problème pour nous. Il n'appartient pas à la France ou à la Russie de venir régler ce problème. Nous devons nous mettre ensemble et nous-mêmes mettre en place notre sécurité collective. Alors, donc, voilà, la fédération va permettre la création de ce qu'on appelle des grappes industrielles. Qu'est-ce que cela signifie? Le Bénin essaie de s'industrialiser. Le Bénin, le gouvernement en place a des projets de transformation des matières premières. Ceci est une bonne chose. Simplement que si nous créons des petites et moyennes entreprises qui ne font pas partie d'une cellule, d'un ensemble qui soit cohérent, où on trouve aussi bien de grandes entreprises que de moyennes entreprises que de petites, ben, nos petites entreprises seront isolées, elles auront des coûts de production élevés, elles ne seront pas compétitives. Nous allons les supporter pendant quelques années avec des régimes fiscaux favorables, et lorsque ces régimes vont tomber,
ces entreprises vont devenir vulnérables. Donc, tout l'effort qui a été fait n'aurait pas servi à grand-chose. Ce que je décris là, nous l'avons déjà vécu. Au lendemain des indépendances, il y a beaucoup d'industries qui ont été créées. Nous voulions mettre en place une substitution aux importations. Donc, pour ceux qui ont un certain âge, savent qu'il y a eu une huilerie. Il y a eu un certain nombre d'entreprises qui ont tous fait faillite. Donc, il faut bien réfléchir sur pourquoi ces entreprises ont fait faillite. Elles ont fait faillite parce qu'il y avait des essais d'entreprises qui étaient isolées les unes des autres. Donc, ceci ne fonctionne pas. Sur l'ensemble du continent africain, nous rencontrons également ce genre de difficultés. S'il n'y a pas un tissu industriel qui se crée, s'il n'y a pas de grandes entreprises qui sous-traitent avec de moyennes et avec de petites entreprises, s'il n'y a qu'une série de petites entreprises qui visent un marché restreint ou même qui visent l'exportation, c'est vulnérable. Donc, voilà un peu notre idée. Donc, de promouvoir cette seconde fédération et de promouvoir une confédération qui va remplacer la CEDEAO. Une confédération entre deux fédérations. La fédération nigériane, qui est une fédération centralisée, et la fédération sahélo-guinéenne, qui sera une fédération décentralisée. Et ces deux fédérations vont donc gérer l'Afrique de l'Ouest de façon consensuelle. Et ce qui va éviter de vivre ce que nous avons vécu, par exemple, avec la frontière nigériane qui a été fermée pendant plus d'une année. Ce genre de problème n'aura plus lieu parce que les intérêts du Nigeria seront mieux sauvegardés. Le Nigeria, qui représente plus de 50% de la population de l'Afrique de l'Ouest, au niveau, par exemple, du Parlement de la CEDEAO, le Nigeria a à peu près 35% des députés. Le Nigeria doit avoir au moins 50% des députés, selon le principe que nous défendons, un homme, une femme, une voix. Donc, ceci nous oblige donc à gérer les choses de façon consensuelle. Il ne doit plus y avoir de décisions prises au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qui soient après désavouées par le Nigeria. Ceci ne fonctionne pas, ceci n'est pas bien, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons cette confédération à la place de la CEDEAO telle qu'elle existe aujourd'hui et qui ne fonctionne pas. Voilà un peu les propos liminaires que je souhaitais tenir avant de répondre à vos questions. Samedi, il y aura donc la journée de clôture de notre Assemblée générale. L'Assemblée générale a permis d'approuver les statuts, a permis de mettre en place aussi les organes de la section béninoise. Et la journée de clôture, ce sera le samedi, qui nous permettra d'annoncer officiellement la composition de ces organes, de déclamer aussi quelques résolutions que nous prenons au niveau de l'Assemblée générale, et aussi notre proposition de plan d'action pour le comité directeur de la section béninoise. Nous sommes en train ici de créer la section béninoise. Il y aura 14 sections, dont la section béninoise. Donc, ici, il s'agit de la section béninoise du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens. Donc ça, c'est la première clarification que je voudrais apporter. Donc, nous n'en sommes pas à créer la fédération. Nous en sommes au niveau de la création de la section béninoise du mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens. Alors, c'est vrai, notre Assemblée générale constitutive a commencé depuis le 1er juin et cela a commencé en ligne. Et samedi, ce sera en hybride. Il y aura des gens qui seront présents, des membres qui seront présents dans la salle à Boumé-Calavi, à l'hôtel des élus. Et puis il y a d'autres
qui seront à distance. Voilà. Donc, vous posez une autre question, je dirais que c'est une question indirecte. Dans le schéma qui est prévu, il est prévu d'abord la création de la deuxième fédération, la deuxième par rapport au Nigeria, qui est déjà une fédération de 36 États. C'est la fédération sahélo-guinéenne. Et c'est une fois que cette fédération sera créée que les deux vont se mettre ensemble pour la confédération de l'Afrique de l'Ouest. Jusque-là, la CEDEAO va poursuivre, va continuer. Il y aura des réformes à moyen terme qui vont permettre d'améliorer le fonctionnement de la CEDEAO, et la CEDEAO va se poursuivre jusque-là. Donc, c'est la vision que nous proposons. Cette vision-là, il faudrait qu'elle soit acceptée par les États. Et pour être acceptée, il faut la promouvoir. Et c'est pour la promotion de cette vision que nous avons pensé créer ce mouvement, le mouvement des fédéralistes sahélo-guinéens, qui est un mouvement associatif. Ce n'est pas un mouvement de politique partisane, c'est un mouvement associatif. C'est un mouvement international. Donc, il n'y a aucun agenda politique personnel derrière ce mouvement. Le seul but de ce mouvement, c'est de promouvoir cette vision. La vision d'une Afrique de l'Ouest capable de se prendre en charge, capable de régler ses propres problèmes, capable de créer le nombre d'emplois qualifiés pour ses filles et fils. Voilà la vision que nous défendons au travers de notre mouvement. Les fédérations, normalement, ne fonctionnent pas comme une communauté économique. De la communauté économique, chaque pays fait ce qu'il veut. Au niveau d'une fédération, il y a des mécanismes de péréquation. Si on enlève les frontières intérieures, il va y avoir dans un premier temps un manque de ressources pour un certain nombre de pays. Il va y avoir des mécanismes de péréquation. Et puis, là, vous n'avez pas le choix. Vous participez au financement du gouvernement fédéral. Les impôts qui sont levés, il y a une partie des impôts qui revient au pays, et puis il y a une partie qui finance le fonctionnement du gouvernement fédéral. Donc, le problème que nous avons aujourd'hui avec la CEDEAO, on ne peut pas l'avoir au niveau d'une fédération. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle la fédération, c'est une institution qui est beaucoup plus volontariste. C'est une institution qui est beaucoup plus, qui est politiquement plus avancée et qui oblige les États. La communauté économique n'oblige pas les États. Vous pouvez signer tout ce que vous voulez au niveau de la CEDEAO. L'application au niveau des États, elle est très faible. Parce qu'il n'y a pas de contraintes. Au niveau d'une fédération, il y a des contraintes, et c'est des contraintes qui ont été acceptées avant. C'est la raison pour laquelle le processus pour créer une fédération est un processus qui prend du temps, qui est beaucoup plus complexe, mais qui montre un engagement. La CEDEAO a été créée en 1975 par l'initiative de deux présidents de la République, le général Gowon du Nigeria et puis Eyadema du Togo. Et puis, leurs collègues ont suivi. Vous avez typiquement là une procédure qu'on pourrait appeler top-down. Ça signifie que les citoyens des États n'ont eu rien à dire. D'accord? Alors, il est clair que c'est cela qui reste un peu dans nos têtes. Ce qui est politique doit être traité par les politiques et les citoyens n'ont pas leur mot à dire. Et quand c'est fait comme ça, les institutions fonctionnent comme elles fonctionnent. C'est-à-dire elles ne fonctionnent pas bien. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été discuté avec les citoyens, ce n'est pas quelque chose qui a été imposé, entre guillemets, par les citoyens, c'est quelque chose qui est tombé d'en haut.
c'est une question éminemment politique et puis nous créons une association. Vous avez raison, c'est une question éminemment politique, mais ce n'est pas une question de politique partisane. Vous voyez, ça transcende la politique partisane. Nous voulons parler à tous les partis politiques. Nous voulons que notre idée soit récupérée par les partis politiques. Hein? Nous voulons qu'elle soit récupérée par les partis politiques dans leur programme. Alors, souvent, quand on fait quelque chose, on n'aime pas que ce soit récupéré. Là, nous demandons que ce soit récupéré. Et nous allons travailler à ce que la société, nos sociétés, récupèrent cette idée-là. Donc, nous ne voulons pas en être les propriétaires jaloux. Nous voulons qu'il y ait une dynamique qui se crée et qui permette réellement d'aller vers la fédéralisation et la confédéralisation de l'Afrique de l'Ouest. Voilà le travail que nous nous sommes donnés comme association. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes une association. Nous ne sommes pas un parti politique qui va confisquer cette idée-là. Nous pensons que cette idée doit être la propriété de tous et que nous devons tous travailler en faveur de cette idée. Donc voilà pour répondre à votre question. Oui, éminemment politique. Éminemment politique, ça signifie pour nous que ça concerne toute la société et que nous devons promouvoir cette idée auprès de toute la société. Pas seulement le parti politique, le milieu économique, donc les milieux économiques, les citoyens. Donc le profil des membres actuellement, il est clair qu'actuellement c'est un profil qui est essentiellement de personnes instruites. Des personnes instruites, mais il s'agira de mouvements de masse. C'est-à-dire que nous allons aller vers les populations, y compris les populations qui ne sont pas alphabétisées. Dans notre programme, il y a tout un pan du programme qui concerne comment atteindre ces populations-là. Donc, ce sera un mouvement de masse et pas un mouvement d'élite. Et il y aura une promotion bottom-up où la population elle-même va demander avec le temps qu'on puisse aller vers cette fédération-là parce que c'est une des solutions à nos problèmes.